Bonjour. Quelqu'un m'a demandé par rapport au fait des interventions, des demandes de corporations, d'organismes qui s'appellent ASE, Aide sociale à l'enfance. Bon. Donc, c'est toujours le même principe. Vous avez très certainement reçu une lettre sous titre statut, en noir, majuscule, non identifiable, d'inconnu que vous ne connaissez pas, qui s'adresse à monsieur ou madame. En général, c'est madame. Et je vous invite à aller voir les réquisitions d'enfants par les nazis, qui avaient valu l'annotation de réquisition des enfants dans les crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, et qui ont été retirés apparemment. Nous ne le retirons en aucun cas, bien évidemment. Donc en fait, c'est toujours le même principe, ça s'adresse toujours à madame, non capital, etc. Très certainement, et c'est en noir, d'accord? Donc c'est toujours le même fonctionnement avec des gens dont vous devez vérifier qui ils sont. Ce sont des inconnus qui vous envoient des réclamations, des convocations, donc invitations, en prenant autorité sur vous et en dégradant la personne. Donc, de manière directe, de dégrader l'être humain. Je vous rappelle que porter atteinte à la dignité, à l'intégrité physique et psychique passe par la dégradation, traitement inhumain, etc. etc. D'accord? Volontaire. Torture aussi. Hein. Par exemple, faire renifler des odeurs d'urine ont été pratiquées par les nazis, d'accord, sur des enfants pour les torturer jusqu'à l'asphyxie. D'accord? Ça s'appelle une torture. Hein. Voilà. Lorsque l'on engendre des souffrances, des sentiments d'infériorité, de dégradation, des sentiments d'humiliation, etc., ça vaut pour crime contre l'humanité. Porter atteinte à l'espèce humaine, porter atteinte à la dignité, à l'intégrité physique et psychique, etc. Et pratique, bien évidemment, des attributs de la propriété sur des personnes mises en esclavage et servage. Donc, ça s'adresse pas à vous, ça s'adresse à personne juridique. Est-ce que vous pouvez identifier chacun des intervenants dans le courrier? Donc, je n'ai pas vu, mais à mon avis, si par exemple c'est écrit madame, ils vont mettre madame en tête. Non, ce n'est pas vous. D'accord? C'est un accessoire du nom, d'accord, de dégradation, d'humiliation, d'asservissement, d'avilissement, etc. D'accord? C'est pour prendre autorité sur vous. Donc c'est toujours le même principe, sans compter que la date, s'il y a une date, il joue avec le temps, faites attention aussi à ça. Il vous laisse plus le temps de vous retourner. Or, normalement, vous devez avoir le temps de vous retourner, de prendre vos renseignements, etc. Et la date, elle est en division du temps. Elle est mathématique, elle n'est pas en toutes lettres. Il y a une grande chance. Voilà. Donc c'est une proposition commerciale. Ils font du commerce, faire du commerce sur des enfants, sur le fait de prendre des enfants à leurs parents et pour ses propres intérêts. D'accord? Ça vaut pour crime contre l'humanité. Voilà. Donc aussi, il faut que vous puissiez vous fournir, vous, toutes les garanties et vous voulez vérifier qu'ils fournissent, eux, toutes les preuves et les justificatifs de leur réclamation. Vous voulez des garanties de non-vice, non mauvaise foi, non mauvaise intention, etc. etc. D'accord? Je ne sais pas comment vous recevez ces lettres, si c'est en recommandé, si c'est dans vos boîtes aux lettres. Là, j'ai fait comme si vous receviez dans vos boîtes aux lettres, etc. Donc, vous mettez votre prénom en tant qu'émetteur. D'accord? À Ville, le 4e jour du mois de décembre de l'an de grâce 2020 du calendrier grégorien, à l'intention de, et vous mettez le prénom et le nom qui vous ont été donnés, d'accord? Titre statut, et vous mettez, par exemple, je ne sais pas moi, si vous mettez agent de l'ASE ou des choses comme ça, donc je suis allée aussi regarder, et là je travaille sur le sujet, sur la création des ASE en 2018, en tout cas sur legifrance.fr, vous pouvez trouver ça, et la prise des droits parentaux, c'est vraiment lorsque l'enfant est en danger, hein, etc., etc. Donc voilà. Cela juge peut demander une analyse psychiatrique et le médecin, attention,
Le médecin prête serment auprès du juge, d'accord, sur l'honneur en conscience. Donc nous exigeons qu'il le fasse sur l'honneur en son âme et conscience. Donc le juge, lui, se garantit que moi, on m'a induit en erreur, c'est celui qui m'induit en erreur qui est responsable. Donc objet, ma réponse sans préjudice, suite à réception dans ma boîte aux lettres de votre photocopie, je ne comprends pas. Restitution de mes droits fondamentaux naturels légitimes, non aliénables, non violables et toute atteinte à ma vie et à celle de mes enfants en tant que crime contre l'humanité ne connaît aucun délai de prescription. Tous mes droits me sont réservés, ainsi que la loi qui ne peut que me servir ou est nulle, et dans le sens connu et interprété par les êtres humains ou les êtres vivants, si vous voulez, par les êtres pensants, etc., comme vous voulez. Bref. Bonjour, vous mettez le prénom. Suite à la découverte de la photocopie barrée, car nulle et non valide, que je vous retourne dans ma présente... Attendez. Dans ma boîte aux lettres, et qui semble avoir été émise par vous, je ne comprends pas. Donc là, vous renvoyez la photocopie, vous la barrez, d'accord. Vous pouvez même mettre des points d'interrogation sur votre nom, sur l'émetteur, au nom de machin, en fait, au titre de. Est-ce que vous avez le nom de celui qui a incité cet individu à vous écrire, etc. Donc là, vous mettez des points d'interrogation. C'est qui? C'est quoi madame? C'est qui m'écrit? Qui signe? Qui, voyez ou pas? Donc je vous la refais, Suite à la découverte dans ma boîte aux lettres de la photocopie barrée, car nulle et non valide, non compréhensible en l'état, et donc je vous la retourne ainsi, et qui semble avoir été émise par vous, je ne comprends pas. En effet, vous envoyez une convocation, je suppose que c'est une convocation, je ne sais pas comment ça se passe, à Madame Dupont-Alexandra, apparemment sur Oui-Dire. Je trouve votre lettre noire douteuse. Tout d'abord, en raison de la loi du 6 fructidor de l'an 2 et des articles 433, 19 et 22 du Code pénal, vous utilisez un accessoire du nom Madame et vous vous adressez à Madame. Qu'est-ce que cela veut dire? Renvoyez-leur toujours vos questions. Vous placez le nom de famille devant le prénom et en toute capitale, ce qui revient à traiter les gens en société, chose inerte. À qui vous adressez-vous? Cherchez-vous à me dégrader, m'humilier, porter atteinte à moi et ou à ma personne? Je vous rappelle l'article 226.1 de votre code pénal que toute tentative de dégrader, humilier, salir quelqu'un et ou une personne est un acte délictueux et criminel. Vous pouvez aussi aller chercher les articles 211, 212. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un crime au vu de pratiquer les attributs de la propriété sur une personne, prendre autorité dessus, car revient à vouloir mettre en esclavage et ou servage cette personne, tout en atteignant l'être humain réel vivant auquel elle a été rattachée à sa naissance. Votre code pénal, article 224, vous rappelle que ces faits sont reconnus par tous comme un crime contre l'humanité, ainsi que toute atteinte à la dignité humaine en dégradant, avoir l'intention de dégrader, humilier, porter atteinte à l'intégrité physique et ou psychique. Je vous remercie de me démontrer que vous savez ce qu'est une personne au sens juridique du terme. Vous agissez et exécutez un ordre issu d'un inconnu. En général, ils vous disent c'est un tel, ou enfin, ils vous donnent un titre, pas un nom. C'est un tel qui m'a dit que je devais prendre contact avec vous parce que si, parce que ça. Et ils gardent toujours le fait d'inconnu. Comme vous l'êtes pour moi. En effet, je ne vous connais point. Êtes-vous un être humain vivant? Ça paraît peut-être idiot de poser la question, mais étant donné qu'ils utilisent des noms de société pour faire du commerce sur des enfants. Alors, vous agissez, exécutez un ordre issu d'un inconnu. Si vous allez voir les procès de Nuremberg, vous verrez que les sous-fifres ont morflé, ils ont morflé, parce qu'ils étaient les auteurs des actes. D'accord. Par contre, ceux du dessus, allez voir, ils ont tous plaidé l'ignorance. Oh ben non, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Je savais pas ce qui se passait, moi. D'accord. Et il faut qu'ils aient été informés de ce qui se passait dans les centres, pour pouvoir dire « Ah bon, d'accord, oh bon, bah alors », et mener une enquête, etc., etc. Donc, ils se déchargent sur les auteurs. Voilà. Et je vous assure qu'il faut aller vérifier. Enfin bref, je peux vous montrer des tas de choses, je les montrerai. Des individus ont été menacés, même leurs amis ont été tués, pour qu'ils pratiquent ne serait-ce que la vivisection, vous pouvez aller voir. Ils ont quand même été condamnés à mort. Quand même. Parce que la menace ne valait pas pour viol du libre arbitre.
hein. C'est là que vous voyez toute la vicieuseté et pourquoi certains gardent les rênes de ça et que c'est pas les gens qui peuvent juger. Vous voyez le truc? Je vous rappelle que toute manœuvre dolosive, toute ruse, toute menace, toute caresse, toute forme de harcèlement, toute publicité mensongère, à des fins d'obtenir des consentements, des renonciations, des signatures, des fonds, pire s'il s'agit de chercher à réquisitionner mes enfants, nous priver de nos libertés, de nos vies, faire du commerce sur des êtres humains, ce qui revient à un trafic d'êtres humains. Crime grave contre l'humanité avec devoir de réparation s'élevant en millions d'euros que je facturais en louis d'or pur et qui s'accompagne de peines de réclusion criminelle pouvant aller à la perpétuité pour les responsables, complices et auteurs, co-auteurs et en cumul de peines et de charges. Au vu des viols de la loi qui protège les êtres humains sinon nuls et ne nous concerne point, en ce cas et de la forme de votre photocopie, j'ai de bonnes raisons de trouver votre acte ordre non seulement arbitraire mais aussi douteux et non digne de confiance. Quelles sont vos intentions réelles? Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Quels sont les intérêts de chaque intervenant dans cette histoire que vous voulez créer? Qu'est-ce que l'ASE? Au vu et entendre de beaucoup de témoignages de gens et des actes illégaux, illégitimes, illicites et criminels amenant souffrance, séparation de famille, des enfants de leur mère, notamment les privant ne serait-ce que de voir leurs enfants, ce qui pourtant est bel et bien inscrit dans votre propre règlement sur Légifrance, article L221, modifié, etc. Blablabla. Ça, vous le mettez ou vous le mettez pas, parce que il est ambigu et surtout il leur laisse la porte ouverte en fait. C'est-à-dire qu'ils disent c'est clos mais c'est ouvert. Mais il marque quand même que le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. Le juge doit recevoir les parents ou le tuteur et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Et si vous lisez, les droits parentaux doivent être maintenus. C'est que cas exceptionnels de mise en danger de la vie de l'enfant, qu'ils ne sont pas maintenus, qu'ils sont récupérés par l'ASE. D'accord? Donc ça, il va falloir qu'ils le prouvent. Hein. Et sur l'honneur, on leur a mis conscience. Et comment? Et il faut bien aussi voir que c'est écrit que les parents ont un droit de visite, même si l'ASE exerce les droits parentaux. Les parents ont un droit de visite. D'accord? C'est écrit. Ils ne peuvent pas retirer le droit de visite. Et ils ne peuvent récupérer les droits parentaux que s'il y a abandon de l'enfant. Donc continuez toujours à leur écrire, etc. Hein. Continuez toujours à demander des nouvelles, ne lâchez surtout rien du tout. Toutes ces choses inquiétantes, des traitements inhumains qui sont parvenus jusqu'à moi et qui provoquent le doute vous concernant, et la règle d'or est dans le doute, s'abstenir. Moi aussi j'ai ouï dire de mauvais traitements issus et réalisés au sein même de vos organismes corporations, et même des publications avec disparition forcée de personnes, d'enfants, des enlèvements, des séquestrations d'enfants détenus. Donc présumés coupables de quoi? Tout ceci est plus qu'inquiétant, angoissant. Je n'ai donc aucune confiance ni en vous, que je ne connais point, ni en votre organisme corporation que vous représentez en votre responsabilité, donc aussi culpabilité et devoir de réparation pour tout préjudice, toute atteinte envers moi et ou les miens, et surtout mes enfants naturels et légitimes. Nous sommes des êtres humains vivants. Aussi, soit vous refaites votre demande réclamation accompagnée des réponses à toutes les questions précédentes, ainsi qu'un acte vérifiable, alors j'ai oublié les preuves et justificatives de vos réclamations, sur l'honneur en votre âme et conscience, dans le respect donc en nom propre, à l'encre fraîche, signature lisible de votre prénom à l'encre rouge, afin de montrer que vous prenez vos responsabilités pleines et entières, que vous avez conscience de ce que vous faites, que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de vos actes, sans quoi vous ne le feriez pas, et que donc vous en assumez la pleine charge et en cumul par acte direct et indirect, par conséquence directe et indirecte, et cela envers chaque être humain qui est et sera impacté de manière directe et ou indirecte. Oui, j'exige des garanties de non-vice, non-parjure, de bonnes intentions, donc non mauvaises intentions, et que vous agissez de bonne foi de votre part, ainsi que votre identité, copie recto verso de votre carte d'identité, ainsi que celle de tous les sollicitateurs, instigateurs à l'origine de votre demande, invitation et non convocation, qui semblent vous montrer comme prétendant à prendre autorité sur moi. Car oui, je vais continuer. Merci de joindre également tous les numéros de sécurité sociale de chacun à votre lettre. De votre côté, avez-vous tout vérifié avant d'agir, comme doit le faire tout professionnel? Attention, hein, les médecins sont responsables de leurs actes. Ils ne peuvent absolument pas enlever leur responsabilité. Et tous ceux qui sont sous leurs ordres. Les gens de l'ASE,
Alors justement, c'est là où je vous dis, l'article 221, oh, sans préjudice, et c'est marqué, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants. Tiens, tiens, ça nous on enlève ça. Tu vas voir tes responsabilités vis-à-vis de chacun. Donc, tout professionnel doit vérifier les tenants et les aboutissants, la teneur des propos, qui lui dit quoi, qui lui demande quoi, et vérifier que ce qu'il fait peut être valide. C'est pour ça qu'il convoque les gens. Mais en répondant à la convocation, vous acceptez qu'ils prennent autorité. Vous allez dans leur antre, dans leur établissement, vous acceptez quelque part, pour eux, vous consentez. Vous comprenez? Donc vous pourrez ici... moi, je vais continuer. En l'absence de réponse honorable et de bonne foi de votre part sous 8 jours de votre calendrier grégorien, je pourrais considérer que cette perturbation de ma vie et celle de mes enfants est terminée et que vous vous êtes rectifié. Tout ceci est donc annulé. Toute persévérance ultérieure est toujours dans la dégradation, incitation, sollicitation d'individus de tiers, relais, représentants afin de faire exécuter des ordres, des actes autres, de manière donc arbitraire, avérée et en récidive, valant pour preuve de culpabilité, de mauvaises intentions à notre égard, sera à votre charge et en cumul les charges de chaque acteur, auteur et complice, sans aucun délai de prescription ni pour vous, ni pour aucun auteur, instigateur, complice volontaire, même caché, dissimulé, et vous devrez informer chaque sollicité incité de vos intentions, de votre commerce, de tous les tenants et aboutissants réels que vous cherchez à faire exécuter, sinon votre peine en sera doublée par sollicité, incité, autres, à nous faire du mal, à nous porter atteinte, à perturber nos vies et notre tranquillité de manière volontaire et intentionnelle. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre que vous ignoriez ce que vous faisiez. Sans préjudice possible envers et à l'encontre de moi et ou les miens, les êtres humains, toute la loi de la vie protégée et réservée, je vous souhaite une bonne journée. Prénom, être humain. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier à qui vous avez affaire. Et là, il s'agit des enfants. Donc, il y a plein de choses, hein, même dans le Code civil, où, par exemple, nul ne peut porter atteinte à l'espèce humaine ni à ses produits. Alors, un enfant est un produit. C'est le produit de papa et maman. Voilà. Vous pouvez mettre aussi que vous êtes la maman, seule responsable. Moins vous en mettez, et vous renvoyez toutes les questions. Moins vous en mettez, moins ils trouveront de failles en fait. Alors vous pouvez tout simplement écrire, hein, je ne comprends pas votre courrier, merci de toutes les informations, explications nécessaires à la compréhension de tous. Vos justificatifs, preuves de vos réclamations, voilà, dans l'honneur, sans préjudice, vous voyez? C'est à eux de vous fournir toutes les informations, et auquel cas vous ne vous déplacerez pas, ou vous facturerez aussi votre déplacement, hein, à l'instigateur, hein, tous les frais qui vous incomberont dans cette histoire vous seront dus en retour. Vous voyez ou pas? Donc c'est eux qui payent vos déplacements. Donc toute convocation, si vous deviez y répondre, sera leurs frais, à leur charge. Si, comment? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous dites, vous, ben, moi je ne répondrai pas à votre convocation tant que ce sera pas sur l'honneur en votre âme et conscience. D'accord? Moi aussi, je veux des garanties. Parce que franchement, j'ai des doutes quant à vos intentions, vos intérêts, pour qui vous travaillez, etc., etc. Vous voyez, il faut toujours vérifier. Donc, leur principe dans le juridique, c'est que celui qui est un incapable juridique est un serf. Alors, il vous traite en serf. Mais c'est horrible, hein. C'est ignoble. C'est ignoble. Et je vous dis, allez voir les réquisitions des enfants, de la jeunesse allemande, mais aussi de la jeunesse européenne, hein. Tous l'ont fait, l'Union soviétique l'a fait. Voyez aussi par rapport aux enfants soldats en Afrique, les Aztèques l'ont fait, etc. Voyez, la femme et l'enfant sont des butins. Et les enfants, c'est pour l'avenir, hein, pour le Reich, le communisme, la communauté. Voilà, privation des libertés individuelles toujours, la communauté prime, le socialisme, blablabla, blablabla. D'accord? Donc, pensez bien aux crimes, il y a aussi les crimes de guerre, hein, mais nous, les crimes de guerre, nous les mettons dans les crimes contre l'humanité et l'espèce humaine. Voilà. Et s'ils prennent des airs supérieurs par rapport à vous, ils ne vous traitent pas avec égalité. S'ils font du traitement commercial sur des êtres humains, quel que soit le subterfuge, c'est à leur charge, pleine et entière. D'accord? Voilà. Si c'est dans les bons intérêts de l'enfant, parce qu'ils ont été trompés par quelqu'un, c'est à eux de vérifier. Voilà. Bonne journée.